vous rentrez donc dans ce domaine-là. Finalement, vous arrivez dans ce domaine-là on va dire des produits, des compléments. Euh, à quel moment, donc justement, la marque Éric Favre se crée? Parce que là, donc, vous dites que vous avez votre réseau, vous avez un très large réseau, vous commencez à vendre, mais vous vendez des produits de quelqu'un d'autre. C'est ça. À quel moment vous sentez que, OK, là maintenant, je suis assez fort, je suis assez conscient de mon réseau et de mon étendue de ma force. À quel moment vous comprenez que il est temps de développer maintenant ma marque à moi? Ça, tu le comprends pas. Si tu veux, c'était pas quelque chose au départ qui était immédiatement réfléchi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai eu dans mes labos que je représentais une femme qui venait de créer son propre labo. D'accord. Et je représentais peut-être 50% de son chiffre d'affaires sur mon secteur, ce qu'elle comprenait pas en fait. Donc elle est venue me voir pour voir comment je faisais, comment je travaillais, etc. On a travaillé un peu ensemble et ça a été un coup de foudre amoureux. Donc c'est une femme qui avait de plus de 10 ans plus que moi. Mhm. Et du coup, je suis parti avec elle. D'accord. J'ai laissé ma femme, mes enfants, j'ai divorcé. Et donc je suis parti avec elle et on a recréé, je l'ai aidée et je me suis associé avec elle. Et c'est là, pardon, où j'ai commencé à développer des produits à notre marque. D'accord. Voilà, c'est une expérience, si tu veux, dans la vie d'un homme et la vie d'un entrepreneur qui était marquante. J'avais une femme qui avait 10 ans de plus que moi. J'ai laissé ma femme et mes enfants, quand je dis laisser, je ne les ai pas abandonnés, Oui, bien au non, bien sûr, contraire. on comprend. J'ai tout laissé avec eux pour qu'ils s'en sortent bien et qu'ils n'aient aucun problème, pour ne pas qu'ils soient victimes de mes ambitions et de ma vision de ma vie, quoi, en Mhm. fait. Voilà. Mhm. Donc, et on a monté un labo, on est passé de 1,9 million à 24 millions en 3 ans. Donc c'est là où je me suis rendu compte de quoi j'étais capable. Et j'ai créé entre-temps, en 93, le laboratoire Les Trois Chênes. D'accord. Et le laboratoire Les Trois Chênes, en très peu de temps, s'est développé à vitesse grand V, puisque je suis très vite rentré dans une dizaine de pays. C'est là où j'ai fait le produit avec Johnny Hallyday. J'ai vécu mon rêve d'enfant par rapport à ça. On est rentré en 2000 en bourse, des levées de fonds en 2001, 2002. Le labo était le laboratoire Les Trois Chênes était une entreprise vraiment leader dans le domaine des compléments alimentaires, où le marché n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Mhm. Et en 2009-2010, j'ai décidé de lancer une gamme de sport, puisque j'étais dedans depuis des années, mais j'avais jamais eu l'opportunité de créer une gamme. Et je voulais créer une gamme qui me ressemble, qui soit comme j'ai envie, avec des produits de qualité, en allant vraiment sur des choses très très pointues, parce que je sais ce que font les autres, et je voulais faire quelque chose de très différent. Et c'est ce que j'ai fait en 2010. Pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que les trois chaînes, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'est? En fait, les Trois Chênes, c'est parce qu'ils existent Oui. toujours, ils sont toujours en forte croissance. C'est la première compagnie que j'ai créée. Les Trois Chênes, les Trois Chênes, c'est trois arbres qui existent sur les terrains de mes grands-parents. D'accord. Et quand je suis parti de l'exploitation agricole pour partir dans le business, j'ai dit à mon grand-père, Papy, le jour où je créerai une entreprise, je l'appellerai les Trois Chênes. Voilà, je ne savais pas ce que j'allais créer comme entreprise à l'époque, si ça allait être de l'informatique, des boîtes de ketchup ou Mhm. autre, mais je l'appellerai les Trois Chênes. Et c'est ce que j'ai fait en 93 quand j'ai créé ma première compagnie, je l'ai appelée les Trois Chênes Laboratoire. Voilà, tout simplement. Et dans ce laboratoire, vous développiez quel type de produit? Alors, au début, je sous-traitais et je faisais fabriquer des produits, des compléments alimentaires pour la peau, pour la minceur, pour les cheveux, les articulations, ce que j'ai toujours fait. Et j'avais qu'une obsession en tête, c'est de maîtriser toute la chaîne de valeur et la chaîne de fabrication, justement, pour garantir la qualité de mes produits. Et c'est là où j'ai acheté des matières premières en direct chez des cultivateurs, en fait. D'accord. Et on a développé un laboratoire de fabrication où on fabriquait une grande partie de nos produits. Et on les distribuait, donc on les Jusqu'à présent, distribue ouais. toujours en pharmacie, 12 000 pharmacies en France et dans 72 pays dans le monde. Waouh. Voilà. Donc on est une marque, on est le 12e, 14e labo français important dans le domaine des compléments alimentaires, derrière des gros comme Sanofi et autres qui font des compléments alimentaires aussi. On a toujours été un laboratoire familial et indépendant.
jusqu'en 2019. Et je suis très fier de ça. C'est une très très belle réussite mais de mon équipe, Mhm. parce qu'on ne fait jamais rien seul. Tout à fait. J'ai une équipe qui est magnifique et qui est très investie dans le projet, comme j'ai aujourd'hui ici en Afrique maintenant. Et on a vécu une aventure fantastique. Et j'ai été forcé de vendre mon laboratoire entre 2019 et 2021. Et le laboratoire, je suis minoritaire, il me reste quelque part dedans avec mes deux fils. Le laboratoire continue à se développer et depuis janvier 2024, j'ai récupéré donc l'importation et la distribution de la marque Eric Favre, qui est ma D'accord. propre marque, qui m'appartient, pour l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Le OV Show.